Bonsoir, frères et sœurs. Bienvenue à cette première capsule qui se veut une suite, qui veut une suite plus tard. J'aimerais vous entretenir ce soir sur un sujet, l'objet de mes pensées. J'aimerais vous lire dans Philippiens au chapitre 4, à partir du verset 6. Philippiens 4, à partir du verset 6, texte très bien connu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je lisais un article dans la presse récemment, un article de Jacques Quintin, professeur à l'université de Sherbrooke. Il disait, le titre de l'article c'était « Rien de mieux qu'une crise pour apprendre à penser ». Sortir de notre zone de confort n'est pas inutile. Dans la situation que nous vivons, ce temps de crise nous amène à avoir beaucoup de pensées. On se questionne. Pourquoi? Qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va finir? Et nous en arrivons à vivre des périodes de stress et de découragement. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons les yeux rivés sur nos écrans pour se faire une idée de l'évolution de la situation. Et parfois, devant les propos alarmistes, nous laissons nos pensées vagabonder. Et il devient facile d'imaginer toutes sortes de scénarios qui ne reflètent pas nécessairement ce qui va vraiment arriver. Les gens sont là et s'accrochent à des petites choses. J'ai remarqué aujourd'hui dans ma marche, dans les fenêtres, c'était marqué « ça va bien aller ». C'est ce que notre premier ministre disait souvent, « ça va bien aller ». Mais on peut rester dans ce chemin de pensée qui va faire que je vais m'inquiéter encore plus. Mais comment je peux, et même et surtout dans mon confinement et ma solitude, être celui que Dieu approuve? Tout vient de comment je nourris mon âme. Au lieu d'abandonner mes pensées à ce que notre société, les réseaux sociaux nous font vivre, nous devons plutôt les équilibrer avec la pensée de l'éternité. Dieu veut que nous soyons nourris de sa parole et il désire que nos pensées soient en relation avec lui. Si cela est important en tout temps, c'est primordial en temps de crise. Il est important d'être avisé des différentes situations autour de nous, ne serait-ce que pour obéir aux autorités dans leur demande de confinement. Mais notre identité ne s'arrête pas là. Nous sommes des enfants de Dieu, renouvelés dans notre intelligence, comme Romains 12:2 le dit. Nous sommes rendus capables d'avoir comme pensée celle que nous retrouvons dans notre verset d'introduction. Ce verset nous donne un bon plan de marche, une direction à rechercher dans nos pensées. Ces vertus, quelle place ont-elles dans nos cœurs, dans notre pensée? Comment pouvons-nous les honorer pour bien agir? Nous avons besoin de les entretenir afin qu'elles soient captives à l'obéissance de Christ. Et demander à Dieu que ces vertus influencent nos pensées. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est honorable? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est aimable? Qu'est-ce qui mérite l'approbation?
qu'est-ce qui est vertueux et digne de louange dans ce que nous pensons. Il est intéressant de scruter nos pensées pour reconnaître quelles sont nos vraies croyances et où sont les mensonges. Il est très humain que l'objet de nos pensées puisse être le mensonge, le déshonneur, l'injustice, être blessant, désapprouvé, fourbe et indigne de louange. Le monde nous influence, d'une manière ou d'une autre, et nous devons faire contrepoids par des pensées influencées par les promesses de la parole. Après plusieurs lectures de l'Épître aux Philippiens, j'ai remarqué que l'auteur désire que nous portions attention à nos pensées. Nos actions, nos inquiétudes, nos décisions, nos solutions et nos paroles prennent leur source dans nos pensées. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur, que Matthieu nous dit. Voilà pourquoi il est important de ne pas les laisser vagabonder selon notre cœur tortueux et pécheur, mais de les canaliser, et la parole nous y pousse. Car si nous lisons, nous méditons, nous prions avec la parole, et finalement que nous nous approprions ces versets comme étant à nous, c'est là que la parole va nous influencer. Ce que la Bible me dit, elle me le dit à moi personnellement, comme à vous. Dieu a cette capacité de parler à nos cœurs si nous prenons la peine de s'arrêter pour l'écouter. Dieu nous parle continuellement. Prenons le temps de l'écouter. Certains d'entre nous avons ou auront peut-être plus de temps, plus de loisirs. Profitons de ce temps pour se reconstruire dans nos pensées. Ce que nous vivrons dans nos cœurs se reflètera dans ce que nous ferons, dans ce que nous dirons. Nous deviendrons des agents transmetteurs de paix. Tout simplement parce que la paix de Dieu nous sera donnée et nous en serons conscients. Encore plus que jamais, nous avons à combattre la paresse intellectuelle, l'isolement vis-à-vis de Dieu. Et malgré le confinement, l'isolement vis-à-vis des autres. Le téléphone et Internet existent encore pour que je puisse partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Le petit mot de la fin qui amène ces pensées à l'action. Laissez-moi vous lire le verset 9, s'il vous plaît. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Paul mentionne que dans la suite de la pensée, il y a l'action, la mise en application. Et il propose en cela le vaccin à toute inquiétude. Pratiquez votre pensée saine, votre pensée sainte. Pratiquez continuellement. Revenez à la source de la parole. Gardons et améliorons notre communion fraternelle. Par téléphone, par le web, par toutes sortes de situations que l'on peut faire, en partageant un verset que Dieu a mis dans notre cœur. Les bénédictions, ça se partage. Que nos pensées se développent et soient une grâce pour nous et pour les autres. Merci, frères et sœurs, pour votre écoute. J'aimerais terminer
avec une courte prière. Seigneur Dieu, je te remercie pour que tu nous guides, que tu nous gardes, Seigneur, dans tes pensées, que tu sois continuellement dans notre vie, Seigneur, pour pouvoir nous guider, nous diriger. Que ton esprit, Seigneur, puisse envahir notre esprit, que nous soyons continuellement à l'affût de ce que tu nous demandes. Que nous ayons des pensées saintes, des pensées qui te font gloire, pour le beau nom du Seigneur Jésus-Christ, et certainement pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume. Amen.